Il y avait dans la maison une sorte de parfum d'encens. Ça sentait le bon Dieu et la paix. À regarder la place, on pouvait imaginer qu'il s'en était murmuré de la prière entre ces quatre murs. Oui, il y a des patates. Hey mon ami, t'aimes ça manger des patates? Alors. Il y a des mecs qui inondent dans ma rue, je crois que la France a perdu. Ah là là. Ah là là. Il fallait bien que quelqu'un perde, hein. Salut Totor. Pas de change perdu dans les cracks, ok. Probablement habitué de regarder le jour du Seigneur. Là, je pourrais allumer. Ça va nous permettre de sauvegarder. Hein. Et de nous réchauffer un petit peu. Du coup, je pourrais aller rechercher la bûche si besoin. Ok, c'est sauvegardé. À l'époque, la religion était très influente au Québec. Salut Sorcha. C'était d'ailleurs étonnant que Carl n'ait pas vu de chapelle depuis son arrivée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est un truc pour sortir ou c'est un débat? Ouais, non, c'est une porte pour sortir. Referme-moi ça. Une magnifique... Le bon Paul VI, Paul et VI. sa pose papale. Ah, la pose Avec ses papale doigts de crochetés, Paul. on le sentait sur le point d'accomplir un miracle. Les voilà les patates tardives, exactement. Ok, là, il n'y a rien. Ok, ils n'ont pas fait la vaisselle, donc pas besoin de remplir la bouteille. Elle est pleine. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Pyromancien. Non mais laisse-moi prendre les... Non, les allumettes, j'ai dit. Voilà. Là, il n'y a rien du tout. On referme parce que c'est moche quand c'est tout ouvert. Une poubelle. Attacher corde. Ok, et qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est pas la fameuse corde qu'il fallait pour la maison? Ah, je crois. Est-ce que vous croyez pas qu'on vient de choper le truc dont on avait besoin pour chez le docteur? J'ai l'impression que si, hein. J'ai l'impression que si. Ah! Voilà pour ma collectionnite. Deux combinés, ça va mieux. Encore de la viande, très bien, ça ce sera pour les loups. La belle famille catholique typique. Salut Bezos. Laquelle peuplait les églises tous les dimanches. Ouais, OMG Crane, je suis au Portugal et il y a tellement de bruit. Ah! Des couches réutilisables. La mère Bédard devait passer ses journées à frotter toutes ces couches salies par ses enfants. Ok. J'aime pas trop quand on ouvre plein de portes comme ça. Et là par contre, il n'y a pas de lumière. Non, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière dans toutes les pièces. Le drain du bain est bouché. Ah, on peut déboucher? Non, ça sert à rien. Qui a dit que les girafes ne vivaient pas au pôle Nord? La mode des jouets est très étonnante. Ok, non. Non! Voilà. L'amour de la religion et des ancêtres. C'était le double culte des anciens Canadiens, auquel appartenaient visiblement les Bédards. Ok. S'il te plaît, attends, non, il n'y a pas de lumière pour de vrai? J'aime pas ça. Un journal. Lire. 14 août 1970. La place. Carl songea que ces gens-là ne seraient d'aucun secours. Instant émotion, j'avais une girafe comme ça, petite. C'est mignon, c'est mignon. Et il faut compter le nombre de noms que Crane dit à chaque fois que son perso ne fait pas un truc bien, c'est ça.
Donc, Jean-Luc n'a jamais été très bon avec les mathématiques. Il aurait beau compter et recompter, il ne devinerait jamais qu'il ne peut être le père de l'enfant que je porte. Mais comment le savoir? Comment être sûr? Je garde le secret du fruit de mon ventre jusqu'au moment où je pourrais, sans crainte. Quand? 16 août. Le docteur Beaupré m'a dit que la chose commencerait à apparaître sous peu, qu'il faudrait bien que je le révèle. Il faut du courage, dit-il, avec sa méchanceté habituelle, pour faire face à la danse. Il ne comprend rien à mon trouble. Pour lui, je n'ai eu qu'une puérile aventure. Il ne sait pas que je viens de me condamner aux enfers éternels. 14 septembre. Marie est très malade. Jean-Luc est au désespoir. Je ne lui ai encore rien dit du mal qui pousse en moi. Parfois, j'ai l'impression que son regard me perce à jour. Je sais que Marie souffre à cause de ma faute. Dieu miséricordieux, pourquoi faut-il que les enfants paient pour les fautes de leurs parents? 24 septembre. Marie s'est rétablie, mais elle est plus grave qu'auparavant, toujours triste, comme si elle avait deviné ce que c'était que de mourir. J'ai peur d'avoir fait d'elle une enfant malheureuse. Jean-Luc m'a honoré il y a 2 nuits. Si je porte le bébé à terme, le docteur Beaupré pourra peut-être convaincre Jean-Luc que c'est une naissance prématurée. C'est ma seule porte de sortie. 11 octobre. Nous partons chez la mère de Jean-Luc au lac Saint-Jean. Il le faut, ici c'est devenu intenable. Nous craignons le pire. Et c'est donc fini. Donc là, Jean-Luc m'a honoré. Alors là, comment... Ouais, Capteur de rêve venait des légendes amérindiennes. Je t'ai dit salut, c'est en Il rush. servait Je sais à plus. emprisonner Coucou. les cauchemars des dormeurs. Ah bah voilà, je pouvais faire ça en fait. Hein? Voilà. C'est trop tard. Et donc là, il n'y a vraiment rien. Il n'y a vraiment rien. C'est bon, il n'y a rien. Ok. Petit bateau. Et là... Ah, un journal. Non, c'est pas ça. C'est pas le bon bouton. Ça, c'est le bon Dommage que bouton. la famille Bédard ait pris la poudre d'escampette. Autrement, Jean-Luc aurait pu guider Carl jusqu'à William Hamilton. Et nous avons c'est en rush qui se rabonne pour la 8e fois. 8 mois de soutien. Merci à toi, des bisous et bim. Et bim le resum. Merci beaucoup. 16 août. Comme maman, j'écris mon journal. Mais je ne le fais pas avec une face de carême comme elle. J'aime écrire ce que je pense. Non, c'est chiant. J'aime surtout Martin. J'aime parler de lui. Je crois qu'il m'aime aussi. Comme dans Roméo et Juliette, parce que c'est un blais. On préfère que je ne le fréquente pas. Comme dans Roméo et Juliette, rien ne nous empêchera de nous aimer. Je n'ai plus faim, je ne dors plus. À toute heure du jour, je suis traversé par de grands frissons. Papa me fait voir par le docteur Beaupré, qui me touche partout avec ses grosses mains, et il me souffle dessus avec son haleine de mort. Je ne suis pas malade, je suis en amour. J'aime Martin. J'aime me souvenir quand nous jouions ensemble. Nous jouons toujours ensemble. Je ne sais pas s'il a récupéré la clé. Il était triste lorsque je l'ai laissé tomber. C'était celle du cabanon de son père. Et Martin a toujours eu peur de son père. Je crois que le père de Martin, c'est un peu comme le dieu de mon père. La clé est tombée dans un terrier à côté du cabanon. Il pleurait comme un enfant, Martin. Mais je l'aime quand même. Ok. Et donc c'est blé. Donc à côté du cabanon, il y a un terrier dans lequel il y aurait la clé. Très bien. 24 août. Maman pleure souvent quand elle croit qu'elle est seule. Elle n'a aucune bonne raison de le faire. Maman est idiote parfois. Papa travaille beaucoup. C'est à cause de l'anglais qui achète tout. Les notaires servent à ça. Et il s'assure que ceux qui achètent quelque chose possèdent bien ce qu'ils achètent. C'est compliqué, mais c'est comme ça que papa l'explique. L'anglais n'est pas aussi méchant que me le racontait Martin. Quand il m'a vu ce matin au bureau de papa, il m'a dit « Appelle-moi oncle Willy ». J'ai trouvé ça bien drôle. Et comme un oncle, il m'a donné un bonbon. Il était vieux et sec, mais un bonbon, c'est un bonbon. Papa s'entend bien avec l'anglais, je crois. Il riait de sa drôle de façon avec lui, comme quand il rit après la messe avec monsieur le curé. 22 septembre. Voilà. Les faux culs. Il a fallu que j'avale les horribles médicaments du docteur Beaupré, parce que sinon, il a dit que je n'aurais jamais vu Noël. Depuis des semaines, je n'ai pas vu Martin, et depuis des semaines non plus, je suis allé à l'école. Tous les matins, papa faisait ses prières à genoux devant mon lit, et tous les soirs avant le coucher aussi. Aujourd'hui, il est allé à la chasse avec l'anglais. Il m'a dit que dans mes prières, je devais demander à Dieu de bénir l'anglais. Je crois que c'est en rapport avec les médicaments que seuls les riches anglais peuvent payer. Papa m'a dit que toute sa vie, il prierait pour l'oncle Willy. Dieu, monsieur le curé, l'oncle Willy, je me demande quand papa a le temps de prier pour le Père Noël. 28 septembre. Maman est idiote plus que jamais et elle devient grosse. Elle pleure comme un petit chiot qu'on vient d'acheter. C'est très pénible. J'ai revu Martin aujourd'hui. Il m'a semblé un peu maigre et un peu sale. Il n'est pas aussi chic que l'oncle Willy par exemple. Et c'est fini. Spoiler, tu joues à un jeu, et oui. Je sais que ça peut faire bizarre. J'en pense quoi du jeu? Je trouve qu'il a une ambiance incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez vous. J'ai déjà ouvert là. Oui, il y avait rien. Oui, c'était là qu'il y avait des...
Des petits bateaux. Là, il n'y a rien du tout. Et là, il y a les dessins. Et il est possible que le dessin qu'on ait eu, donc ce soit elle qui l'ait fait, et que ce soit l'indication de l'endroit du cabanon et donc de la clé qui est tombée à côté. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est ça. Bref, on continue. On retourne. Pourquoi je garde cette torche? Je ne comprends pas. Je fais des choses que je ne comprends pas. On sait dans quelle année l'histoire se passe? Non, pas du tout. Enfin, moi, j'ai pas vu. Quel est le but de ce jeu? Crane, je viens d'arriver. Bah, c'est de savoir ce qui s'est passé dans un endroit. Apparemment, t'es un détective privé ou je sais pas quoi qui vient se faire payer pour je sais pas quelle raison. Attends, je suis où là? Où je suis? Non, faut partir, c'est pas grave. Et après, il faudra tourner à droite. À la boîte aux lettres. Voilà, ici. Et après... Non, l'immersion est fabuleuse. Le fait de se balader comme ça... Le fait de se balader comme ça de maison en maison, c'est vraiment, vraiment top. Ça rajoute énormément d'immersion. Alors, on va dire qu'on va attendre la boîte aux lettres. Voilà, ici. Ok, Crane, t'as loupé une lettre dans la boîte aux lettres au dessin. Ah oui, c'est pas faux. Alors, bonjour Monsieur Roy. La semaine dernière, Martin et moi, on faisait une course de bicyclette et on s'est rendu jusqu'à l'arrière de votre cour. On a remarqué que la porte de votre cabanon était ouverte. Je suis allé pour la fermer, mais Martin est entré et vous a emprunté plusieurs choses, incluant une boîte de balles de fusil. J'ai remis les balles à leur place, mais il a caché les autres objets. Allez-vous appeler la police? SVP n'appelez pas la police. Marie Bédard. C'est mignon. Mais en effet, oui, j'ai loupé une lettre derrière, donc on va y aller tout de suite. Et on reviendra ici. Et après, on tournera sur la droite. Marche arrière. Alors, bike 0. Je passe pas mon temps à foncer dans les buissons en lisant. Qu'est-ce que tu racontes? Ça m'est arrivé 2 fois de toucher le... Non mais mauvaise langue quoi. Mauvaise langue. Ce jeu c'est Silent Hill mais du point de vue de Sean Bean. C'est très marrant comme... Et en effet, j'ai pas lu cette lettre là. Alors... Petite Marie, la chasse au trésor est maintenant ouverte. J'ai caché 10 trésors, chacun contenant une carte menant au trésor suivant. Voici la première carte. La chasse commence depuis ma maison. D'accord. Ok, ok. Donc ça c'est pour après, mais c'est intéressant. Promenons-nous dans les bois tant que Crane ne nous écrase pas. Ça me paraît bien, moi. Ça me paraît bien comme chanson. Ok. J'aurais dû reprendre la bûche par contre, mais c'est pas grave. Je vais avoir un souci au niveau du poids aussi. Gaffe à ton essence, vérifie que t'en as encore, ce serait bête de tomber en panne dans cette cambrousse. Oui, enfin, si là j'ai fait de quoi un plein. Attends, il y avait une route là. Je vois pas, c'est une route ça? Ouais, c'est une route. J'espère que c'est pas vraiment votre visibilité au Québec. Stop, 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 stop. Tout va bien. En très bon état ma voiture. Donc là il y avait un petit tutu. Ouais, il fait pas peur pour le moment, tout va bien. Tout va bien. Oui, je peux mettre des objets dans mon pick-up. C'est vrai que j'aurais dû mettre des planches dans le pick-up. Je sais pas si c'est possible, mais... Ouais, c'est ça que j'aurais dû faire. Parce que là, je vais pas pouvoir... Ça, c'est quoi, ça? Ok.
caisse. Là. Il n'y a rien du tout. Ok. Là, il n'y a rien. Et là, une bouteille. Mince. Carl sentit en entrant qu'il ne trouvait pas âme qui vive dans cette maison-là non plus. C'était la maison canadienne classique, mais sans la flopée d'enfants qui grouillaient normalement. C'est bon, Crane, tu es libre, la place sera déserte dans 10 minutes. Ah, ça devient trop dangereux ici, nous sommes partis pour Manastan Nord, Jeanne Roy. Très bien. Donc maintenant, trouver l'interrupteur, c'est pas ça, c'est ça. Ah, un combiné. Tout va bien. Tout va beaucoup mieux. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Et donc là, ouais, on n'a pas de bûche. Ah, il y a une bûche ici. Donc je peux pas, 94. Bah, je vais aller tester. Attends, on va mettre de la musique déjà. Salut Mousse Choco. Alors, entreposer, on va faire ça. Alors je dois entreposer ça, une bûche. Qu'est-ce qu'on pourrait entreposer d'autre? Une canisse de gaz. Une canisse. Allume-feu, trousse de premiers soins, marteau, matériel, huile à hampe, allumette, aspirine. Je sais pas quoi entreposer. Je sais pas quoi entreposer. Bon, la canisse de gaz, on peut la mettre pour le moment. Voilà, 72%. Et je vais faire un petit plein de... Après, moi, je suis pas spécialement le foot, mais j'ai pas spécialement envie d'être content que la France ait perdu. Donc, c'est sympa aussi de se dire que les gens sont contents, tout ça. Donc, l'aimant avec fil pour sortir la clé du terrier. Oui, ça doit être ça. Hein. Une canisse de jus de raisin. Il avait une lime à ongles. Non mais arrête avec ça. Arrête. Arrête. C'est la dernière planche. On va la mettre dans la voiture. Ok. Ça va faire tellement bizarre de retrouver la place Bellecour. Ok, 72. Très bien. Range-moi cette lampe, merci. Et nous avons Firaton qui se rabonne pour la 3e fois, 3 mois de soutien. Merci beaucoup Firaton, des bisous et bim. Et bim le resub, merci beaucoup. Alors là, on a chopé des allumettes. Simone de Beauvoir, Claude Lévi-Strauss, Hannah Arendt, Roland Barthes. Des livres bien compliqués dans cette petite bibliothèque. Carl se demanda s'il n'avait pas affaire à des intellectuels. Ok, ça ne servait à rien, on referme. Ça fait bizarre pour quelqu'un comme moi qui vit à la ville de se dire que ça, cette maison, c'est comme un joli appart, quoi. Bon, c'est quand même un peu plus grand qu'un appart. Mais la différence d'un appart, t'as rien tout autour de toi. Derrière les murs, il n'y a pas de voisins, il n'y a pas d'immeuble, il n'y a rien. Tu es... Il y a un côté où j'ai l'impression que tu es hyper vulnérable, quoi. Ça me fait limite flipper. Salut Pickaxel. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Là, on a une deuxième bouteille qu'on peut remplir normalement. Voilà, ça me fait 2 bouteilles remplies. Des verres. Ok. Alors, c'est quoi là tout en haut?
Les pots à biscuits sont toujours trop hauts, bah oui. Pour éviter d'en bouffer toute la journée. Mais ça, moi, rien ne m'arrête. Ça, j'avais déjà ouvert, oui, j'avais déjà ouvert. Là, par contre, non. Il n'y a rien. Et là, il n'y a rien non plus. Non, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Absolument rien. Du ketchup tomate. Pas du tout d'une marque connue. Des jus d'orange. Ok. La photo avait été prise non loin d'ici. C'était 2 couples amis à l'intérieur même du village. Non mais c'était démoniaque ce qui vient de se passer, il vient de disparaître. Quelque chose dans la femme respirait la libération. Et chez l'homme aussi bien. On dirait que le couple vivait pas autant que d'autres sous le poids du monde ancien. Une photo de jeunesse. Carl comprit d'un seul regard que Wilfred devait occuper une sorte de poste de garde-chasse. Ah mais c'est le gars de Firewatch donc. C'est bon. Tiens, ça c'était allumé alors que c'est pas moi qui ai allumé. Un truc avec des chatons. C'est pour remplir une bouteille, on s'en fout. Ah. Des trucs que je sais pas ce que c'est, mais probablement très très utile. En dessous, il n'y a rien du tout. On est d'accord, c'est pas moi qui ai allumé la salle de bain. Hein. J'aimerais fermer la porte, s'il vous plaît. Non, mais non, ça veut dire que je vais pas pouvoir fermer une des portes que j'ai ouvertes. Oh mon dieu. Oh, je peux pas refermer la porte. Il y a personne, hein. Alors, normalement, il y a un interrupteur quelque part. Il y a une ampoule, donc s'il y a une ampoule, il y a un interrupteur. Il n'y avait ici aucun vêtement. Comme si les rois étaient partis avec toute leur garde-robe sous le bras. Un canopoli. Le conapoli, pardon. Un conapoli, c'est marrant. Et donc, il n'y a pas, pour de vrai, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'interrupteur. Ah, il y a une lettre. Attends, mais il y a bien une ampoule. Il y a un interrupteur quelque part. Il est peut-être à l'extérieur, en fait. Bah non, même pas. Bon, voyons voir cette... Allez, on va regarder ça, déjà. Très bien, là, il n'y a rien. Et puis, c'est tout. Alors, qu'est-ce que ça dit? Crane l'homme maniaque. Crane qui fait une syncope parce qu'il ne peut pas fermer un placard. J'imagine IRL, si une porte se bloque. Derrière la porte, l'interrupteur, bah peut-être, ouais, c'est ce que je me disais. Ce qui serait un petit peu débile, mais oui. C'est à cette époque que Mathieu rencontra Béatrice, d'une beauté médiocre, le visage plein, des joues aux éphélides qui rappelaient quelques petites véroles, les yeux ternes mais énergiques, le nez juif et le front gras, à l'ombre de cheveux d'une rousseur fuyante. Le corps gracile d'une fillette et le rire tintant comme un gazouillis, elle ressemblait à l'image qu'on se fait de l'innocence. Elle ressemblait au désir qu'entretenait Mathieu d'une victime. Il tuerait Béatrice, s'assura-t-il, un bon soir, couché sur le lit face à son plafond, il se le répéta, je vais la tuer. Ses rêves furent à l'avenant. Il prépara la chose assez simplement, une visite chez elle un bon soir pour repérer les lieux, rendre plus près de lui l'éventualité de ce meurtre, doucement connaître le fond de la pensée de Béatrice, ses désirs, ses rêves, ses habiletés, pour bien mesurer ce qu'il soustrairait à la vie en commettant son sombre dessein. Ce serait l'affaire de 2 jours, 1 semaine tout au plus. C'est un petit peu glauque. Tout petit peu glauque. Après, c'est peut-être elle qui rêvait une histoire, je pense. C'est marrant comme façon de regarder la télé. Et là, est-ce qu'on a le droit à une... Il y a un ça. Non, par contre, ici, il y a visiblement pas de... Ah, c'est peut-être la suite de l'histoire, là. Mais voilà que Béatrice, à leur première rencontre, lui confia son origine trouble. Elle avait été adoptée à l'âge de 4 ans et peinait encore à se rappeler de sa vie d'avant. Elle jouait du piano d'une délicieuse manière, assez qu'on crut un moment qu'elle fut la fille naturelle d'une virtuose musicale.
Elle pleurait la nuit avant de s'endormir, creusée par une sombre douleur qu'elle ne s'expliquait pas. Elle se confia si bien à Mathieu qu'il revint soir après soir pour connaître, oui. Et nous avons Catacombe qui sera bonne pour la 9e fois, 9 mois de soutien, 2 ou 3 mois que je n'ai pas pu passer en fin de retour. Merci à toi Catacombe et re-bienvenue, les bisous et bim le resum, merci beaucoup. Donc j'en étais où? Elle se confia si bien à Mathieu qu'il revint soir après soir pour connaître, oui, encore mieux connaître sa victime, pour bien saisir ce qui fuirait par cette bouche délicate lorsqu'il lui arracherait son dernier souffle. Tous les soirs, cette semaine-là, il se raconta les sanglots de Béatrice qui ne résonneraient plus. Il se raconta ses notes de piano qui l'enlèveraient à l'humanité. Il se raconta tous ses petits gestes. Son long index de pianiste qu'elle tapotait contre sa tempe, aussitôt qu'une pensée noire la traversait, cela aussi ne serait plus. Autant de pensées qui l'amenèrent dans d'heureux sommeils. Et de jour en jour, les rencontres s'étalèrent en semaines. Il confia à son tour ses espoirs et désespoirs comme on jette ses confidences au fond d'un puits. Elle mourrait avant la fin du mois, se promettait Mathieu. Il tombe amoureux de sa future victime. Un disque de Jodassin. Jodassin, magnifique. Cela faisait maintenant 7 mois que plusieurs fois par semaine, au bord de l'âtre, Mathieu se confiait à Béatrice, et que celle-ci partageait avec lui ses craintes et ses désirs. Autour, on lui en fit la remarque, et sans doute que quelques paroles blessantes convainquit Mathieu de sauver son honneur. Il devait demander Béatrice en mariage, sous peine de n'être pas un gentleman. Il serait bien temps de la tuer plus tard. 20 ans plus tard, encore, il arrive à Mathieu de regarder le plafond en se racontant tout ce qu'il soustrairait à la vie en égorgeant Béatrice, tout ce qu'il enlèverait à leurs enfants de ses doigts, et il sourit dans la nuit. Cette pensée l'amène doucement jusqu'au sommeil, comme soulagé dans son fantasme. C'est un petit peu bizarre. C'est un petit peu bizarre. Comme quoi, il y a des couples qui se forment sur un peu tout et n'importe quoi. Alors là, il n'y a rien. Donc là, c'était un endroit... Ah bah voilà, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. On n'avait laissé aucune arme derrière. Tous les fusils envolés. Ah, j'ai trouvé des cartouches. Ok, très bien. Mais j'ai toujours pas d'armes. Continue de nous raconter de belles histoires, Crane. Des histoires pas glauques du tout. Ok. Donc on va aller remplir. Ah non, on va faire autre chose avant. Ah oui, mais je suis du mauvais côté de la voiture, je fais n'importe quoi. On va aller faire autre chose. Bah c'est ici. Hop, hop, hop. Vous vous rendez compte quand même que ce jeu, que je trouve très bon, pour le moment je trouve très bon, même si je ne comprends pas réellement ce que je dois faire, il m'a quand même fait plonger dans... Enfin, je sais pas si vous c'est le même cas, mais ça me fait plonger complètement dans l'ambiance de ce village, à me demander ce qui se passe. Comme je le disais, le fait d'aller en voiture d'un endroit à l'autre en regardant la carte, je trouve ça extrêmement immersif. Donc, et ce jeu, je suis tombé totalement par hasard pendant les soldes de Steam sur les listes de jeux. Je suis allé de jeu en jeu et je me suis dit tiens, ce jeu c'est quoi? Bah ça a l'air sympa, il y a des bonnes reviews. Mais gros hasard, quoi, un gros hasard. Donc de temps en temps, on tombe sur des petites perles, même sans... Après, je sais pas ce que ça va donner par la suite, hein. Le jeu est apparemment pas fini, mais je suis très très impressionné par l'ambiance qu'il pose. Ok, donc là, on va aller remplir le bidon d'essence. Happy Crane. Normalement, tu vas avoir une arme à feu dans ce jeu. Non, mais moi, s'il faut pas se battre, je suis encore plus heureux. Hein. Faut... Ah. C'est bon. Alors. On va reprendre notre bidon. Alors on va voir si j'ai besoin. Non, c'est sur le vert, il n'y a pas besoin. Ok. Tu fais pas la chasse au trésor de Martin?
Ça donne envie, hein. Remplir le bidon d'essence. Ok, on a un bidon d'essence rempli. Bon, apparemment, j'ai pas besoin de mettre de l'essence. À moins que ça ait coupé après avoir fait... Ah, attendez, je vais aller voir. C'est peut-être ça. Non, c'est sur vert toujours, donc non, c'est pas ça. Donc voilà, on a un bidon d'essence rempli. On va... poids 91. On va le remettre là en attendant. Et je vais aller faire un truc. Qui mange pas de pain. Je pense pas que ça aide, mais on sait jamais. Je peux en prendre qu'une seule, hein, je pense que oui. Oui, non. Trop de poids. Ok. Alors, on a ça. Et est-ce que j'ai Oui, je l'ai déjà entreposé, le... Ouais, donc elle est remplie. Pareil, ce qu'on peut entreposer, c'est une bouteille. Voilà, c'est pas toujours ça. Il est où le pied de biche? C'est moi où il a disparu, le pied de biche? J'ai plus de pied de biche. Attends. Matériel, marteau. Oh, Starnac, mon pied de biche il a disparu. Bloc de glace à côté du feu. Oui, mais je l'ai déjà vu, je l'ai pris en photo. Ça, c'est pas des blocs de glace, tu peux faire quelque chose. Je peux pas les revoir, mais... Pas vilaine cette interface. Ah, content qu'elle te plaise. Ouais, je l'ai fait celui-là là-bas. Je l'ai fait déjà. Et il n'y a rien d'autre que prendre une photo. C'est quoi là-bas? Juste aller voir par curiosité. Et parfois la curiosité est un vilain défaut. Un cours d'eau. Remorque. Ok. Tu veux du thé au sel? Non, ça va aller. Ça va aller. Alors moi, j'aimerais bien retourner chez le docteur. Mais je pense pas qu'on ait eu la corde en question. On va finir tout ce qu'il y a à faire avant de passer le pont. Même si de toute façon, quand on aura trouvé un pendentif, il faudra aller s'occuper du coffre-fort. Allez, allez, allez. Ah. Non, on touche pas. C'est magnifique. Donc là, on arrive chez le docteur. Oula, stop. Voilà. J'ai envie de meurtre, peux-tu m'aider? Apaise-moi. Bah regarde le jeu, tu vas voir, il est assez calme. Il est très très chouette. C'est quoi le but du jeu, s'il te plaît? Savoir ce qui s'est passé dans un village. Ce que je voulais voir, c'était ici. Remplir, non. Ah non, c'était où? C'était là. Attacher corde. Ah non, je peux pas. Bon, bah non. Ah, mais c'était comme tout à l'heure. Ok, en fait, on pouvait le faire à deux endroits. D'accord, donc oui, en effet, ça doit être pour choper la clé. Donc ça, c'est fait. Donc maintenant, il nous reste... Et le feu s'est éteint d'ailleurs. Ou alors, on l'a jamais allumé ici, le feu. C'est possible. Je crois qu'on l'a jamais allumé, le feu, dans cette pièce-là. Non, c'est pas là. C'est là. Je crois qu'on l'a jamais allumé, le feu, ici. Voilà. On va regarder la carte. Donc il y a la maison du père Rosaire, de Blouin et de Lamotte à visiter. Ensuite on ira chez les Blais et ensuite on ira faire toute la partie à gauche là. Donc en sortant, donc on sort sur on va sur notre gauche et ce sera la première à droite.
Craigne toute cette neige et la chaleur qu'il fait ici. Mon cerveau n'arrive plus à savoir s'il doit me dire si j'ai chaud ou froid. J'ai la chair de poule et j'étouffe en même temps. Bah, c'est bien, au moins c'est que tu es immergé dans le jeu. C'est un jeu d'enquête, Crane, il me dit quelque chose. Il vient juste de sortir, il est en Early Access. C'est Bigfoot le responsable? Oui, ça doit être ça. C'est probable. En fait, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est presque dommage qu'il y ait du fantastique. Là, je pense qu'il y avait... Non, non, non. Ça, c'est fantastique aussi. Alors, est-ce que je vais réussir à tourner? Vas-y, vas-y, Vaza. Vas-y. Oui! Oui! Donc là... Attends. Non, j'ai fait n'importe quoi. Ah, attends. Ah, je pense qu'on va pas pouvoir faire l'arrière. Parce que je pense qu'ils l'ont pas encore modélisé. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Ils ont dit que toutes les zones ne sont pas disponibles. Voilà, on va tester quand même, hein, mais je pense que la réponse est non. Oui, la réponse est non. Ok, ça ce sera pour plus tard. Donc, comme je disais, c'est une early access. Il n'y a pas le petit bip 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 quand vous vous rapprochez, ça aide pas? Oulala, oulala, c'est bon, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Donc là, on va aller chez les Blair. Non, 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 pas le panneau. Pas le panneau. Attends, on va faire ça. Okay. Nickel. Nickel. Conducteur de talent. Salut petit pan. Donc là, alors c'est à quelle distance? Ok, bon ça, voilà, la carte, il y a un souci quand même. Appuyez sur A. Bon, on est arrivé, on est arrivé. Hop, voilà, ça c'était utile. C'était utile. Hop, on va descendre. Pour aller voir la boîte aux lettres. Crane le fou du volant, il est où Diabolo? C'est quoi comme jeu le cauchemar d'Innsmouth? C'est vrai que ça pourrait faire penser. C'est Kona. Ah bah, une boîte aux lettres où il n'y a rien. Ah. Sur Steam, ils n'indiquent pas que c'est un jeu d'horreur. D'accord, j'ai lu un truc où c'était marqué... Moi, j'avais pas vu que c'était jeu d'horreur, parce que sinon je l'aurais pas acheté. Hein. Mais c'était survie horreur. Mais ça doit être horreur dans le sens où il s'est passé des choses horribles, je sais pas quoi. Je pense pas que ce soit... Enfin, j'espère. Ou une balançoire. Est-ce que vous croyez qu'on peut faire de la balançoire? C'est un petit lag. Ok. Alors. La maison semblait figée dans l'hiver. On dirait bien, à tendre l'oreille, qu'il n'y avait personne. La balançoire rappelait durement la désertion des lieux. Où est-ce que tout le monde était allé? C'est vrai, ça, ils sont où? Peut-être qu'ils m'ont organisé une fête d'anniversaire, c'est peut-être pas plus compliqué que ça. Et ils m'attendent tous à un endroit. Ok. On va prendre une bûche, c'est probablement pour l'intérieur. Ici. Il y a des gens qui mettent des chaises à des endroits bizarres. Il n'y a rien du tout. Donc il arrive qu'il y ait des poubelles où il n'y a rien du tout. Un petit cabanon. Qui est verrou. Ah mais c'est là? Une clé. Pour ouvrir quoi? Le cabanon? Car oui. n'avait pas le bras assez long pour l'atteindre. Il était assez inventif pour trouver un moyen de la sortir de là. D'accord. Alors, est-ce que vous voyez un petit truc à allumer? Une tronçonneuse! Ah! Un autre bidon. Enfin, je suis content qu'on puisse pas prendre la tronçonneuse, hein, parce que si on pouvait prendre la tronçonneuse, ça annonçait des choses horribles. Y a rien du tout. Ah, là, il y a des trucs. Ah, je suis full. Ah oui, je vais aller mettre le bidon, je reviens. Je reviens.
Et je pense aussi qu'on va juste rentrer pour allumer le feu. On va mettre le bidon, allumer le feu. Allumer le feu. Sauvegarder. Hop. C'est bon. On va finir avec là-bas. On s'était allumé là. Hein. Oh, il y a un combiné téléphonique. Vite, faut que je revienne. Ce serait pas la deuxième botte? C'est la deuxième botte. Donc ça voudrait dire que la... Ah! La personne est partie en urgence avec une seule botte ou je sais pas quoi. Et elle s'est plantée. Crane vraiment content de voir une tronçonneuse. Tu parles à qui en disant je reviens? Mon ami imaginaire? Quitte à s'enfoncer dans les bois, aussi bien avoir une arme de détresse sur soi. Une arme Au de mieux, se détresse. dit Karl, elle éloignerait les bêtes. Au pire, il s'offrirait un petit feu d'artifice. Ok, ça on a fait. Enfin, moi ça. Ça se prend. Une scie. Si maman, si maman, si maman, tu voyais ma vie. C'est trop aigu. Voilà. Donc une botte qui ressemble vraiment à l'autre botte. Quand on trouve une botte, on se demande toujours ce qui est advenu du pied. Karl trouvait ça inquiétant. Et donc on peut re-rentrer ici. Oui, la narration est vraiment très chouette. Hein. C'est ce qui fait vraiment le plaisir du jeu, je pense. Attention, combiné téléphonique. Ah là là. La clé ressemblait à une clé de cadenas. Une clé de Il y cadenas. avait une inscription dessus. Ça disait « Cloutier et fils », comme une compagnie. Il s'agissait de garder l'œil ouvert. Les entreprises n'étaient pas légion dans le coin. C'est bon, maintenant il a un flingue, donc c'est du survival horror. Dis pas des choses comme ça, Jambon Bois. Hein, tu dis pas ça. Non, salle de bain, donc. Et vous avez pas de... Si, il y a une lumière. L'ampoule est brûlée. Ok, alors ça, en général, quand ça... Ok. Qu'est-ce parce qu'ils sont partis, hein. Y a personne. C'est bon. C'est bon. Ah, un journal. On va pouvoir lire des trucs. Alexandre me fait craindre le pire. Il ne dort presque plus. Je croyais que c'était le travail, mais ça semble bien plus terrible. Il regarde dans le vide à toute heure du jour, à peine s'il m'adresse la parole. Lorsque son fils lui a demandé de jouer au ballon, il n'a même pas répondu. Et toutes ces fois où il jette un regard à la fenêtre, je l'ai entendu murmurer dans son sommeil la nuit dernière. Il a dit « Il arrive ». J'ignore pourquoi, mais ces mots m'ont fait une forte impression. Il s'est éveillé un peu plus tard en sueur. Évidemment, il avait oublié son rêve. Il n'a plus dormi de la nuit. Il a fumé des cigarettes à la fenêtre. Ce matin, il m'a dit de faire ma valise. Pourquoi? Je crois qu'il ne le sait pas lui-même. Nous attendons. Qu'est-ce que nous attendons? J'ai peur. Je crois que j'ai peur. On va changer la page? On peut pas. Ok, donc ça on avait ouvert, il n'y avait rien. On est d'accord. Je vais pas regarder parce que des fois... Non, c'est bon. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas encore de doublage. La maison, son dévore, était traversée par un vent de panique. Ok, là il n'y a rien du tout. Crane qui commence à se demander si le jeu est vraiment fait pour lui. La tête de Crane quand il est anxieux. Si Crane joue à Pokémon Go en même temps. Oh! Il y a peut-être un Pokémon. Oh, ça va faire du bien ça. Attendez. Voilà. Attendez, on va faire ça. Voilà, Pokémon Go, ça va me faire du bien. On va voir s'il y a un petit Pokémon qui a pop quelque part. Voilà. Ah, bonne idée. Bonne idée, c'est parfait. C'est parfait. Alors. Genre, il y a 0 Pokémon. Mais non, me fais pas ça. Oh, bon. Ah si, attendez. Non, ils sont loin. Il n'y a pas de Pokémon. Oh, la tristesse. La tristesse, ça m'aurait tellement remonté le moral, un petit Pokémon, là. Tant pis. Tant pis, tant pis. On est obligé d'y retourner. Ça fait du bien quand même. Ça fait du bien.